Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette rencontre, je voudrais vous parler un petit peu de poésie. Alors l'idée peut paraître saugrenue. Tout simplement, je veux le faire parce que à chacune de mes rencontres avec des gens, des visiteurs, quand on organise nos salons, où je présentais mes bouquins, dont un bouquin de poésie, j'entendais les réflexions suivantes. Oh, moi, vous savez, la poésie, c'est pas mon truc. Ou carrément, la poésie, j'aime pas ça. Je suis pas surpris par les remarques, parce qu'en fait, chacun est libre d'aimer qui il veut, et ce qu'il veut, c'est son droit le plus strict. Mais quand même, ça m'interpellait, et je me suis dit, mais au fait, c'est quoi la poésie, et qu'est-ce que chacun met derrière ce mot? Pour essayer de trouver des réponses, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tout simplement interrogé les gens qui me faisaient ces remarques. Et souvent, les réponses qui revenaient, c'était les vers, les rimes, c'est chiant. Alors surtout la poésie classique, ou aussi, vous savez, à l'école, apprendre les récitations par cœur, j'avais beaucoup de mal. Et puis réciter devant les autres, j'étais timide, j'y arrivais pas, et ça m'a fait ne plus aimer les trucs en vers. Parfois aussi, je préfère les romans, je préfère la BD, ou aussi un poème, ça va, un bouquin complet, ça fait beaucoup. Alors les réponses, je m'y attendais un peu à les entendre, mais je me suis dit, mais au fait, la poésie, il doit bien y avoir une définition, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que chacun met derrière ces mots? Donc me sont venues ces deux questions. Et la première chose que j'ai faite, je suis tout simplement allé voir mon dico. Si le plus simple, c'est déjà de voir ce que le dictionnaire dit sur la poésie. Alors je vais vous lire la définition pour ne pas la défigurer. La poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrit généralement en vers, mais qui admet aussi la prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes. Ouf! Alors je me suis dit qu'une telle définition devait sous-entendre des règles assez strictes. Donc je suis allé encore creuser plus loin, et effectivement, j'ai compris en creusant que j'arriverai jamais à comprendre et que je ne trouverai pas une réponse universelle à mes deux questions. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des règles de poésie classique que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, les rimes suivies, les rimes plates, les rimes croisées, les rimes embrassées, la diérèse, la synérèse, les rimes riches, les rimes pauvres, l'altération, l'assonance, le hiatus, contre-rejet, et j'en passe. Là, je me suis dit, c'est pas pour toi ça. D'autre part, je pense aussi que la poésie doit rester intuitive et doit rester un espace de liberté plus que de contrainte. Alors évidemment, les adhérents de la poésie classique ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que je pense. Je pense aussi que la poésie, en fait, ce n'est pas seulement de l'écriture. Elle est présente partout dans l'univers qui nous entoure et dans notre vie quotidienne par le biais des chansons, du rap, du slam, des images, des films. Combien de fois je me suis dit, en voyant une image, qu'est-ce que c'est poétique ? Et puis le paradoxe dans ce que j'entendais quand on me disait ne pas aimer la poésie, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, et notamment dans les médias et les réseaux sociaux, des tas de gens qui disent ne pas aimer la poésie s'y réfèrent pour parler d'eux, pour parler des autres, ou pour échanger sur le monde. Alors j'ai pris la plume, et je me suis lancé pour écrire mon recueil de poèmes, les poèmes les uns derrière les autres, gentiment, en essayant quand même de respecter quelques règles, les rimes, le nombre de pieds, mais pas trop, et en laissant surtout mon imagination, mes souvenirs, mes aspirations s'exprimer sans retenue. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui voudraient le faire à le faire, n'hésitez pas, franchissez le pas. Comme le disait Charles Trenet, la poésie, c'est l'art de rêver et de faire rêver. Et surtout John Keating, dans ce fabuleux film Le cercle des poètes disparus, on lit et on écrit la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites,
et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la beauté, la poésie, l'amour, l'aventure, c'est pour ça qu'on vit. Je vois un bras levé dans la salle. Vous voulez intervenir? Oui, j'ai une question à vous poser. Si vous deviez poser, ou si vous deviez plutôt citer une œuvre poétique ou des œuvres poétiques, lesquelles citeriez-vous? Alors, c'est une question difficile et vachement intéressante parce que faire un choix parmi tout ce que j'aime est compliqué. Mais si je devais choisir malgré tout, je vais donner plusieurs choix. Le premier, c'est deux poèmes. Le mot de Victor Hugo, qui est un poème qui explique que quand on parle, il faut toujours faire attention. Et le deuxième, c'est Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, que beaucoup de gens connaissent, pour la chute qui est splendide. Des films qui, eux, ont un trait poétique fort. Et évidemment, le film que j'ai déjà cité, Le Cercle des poètes disparus, et le deuxième film, Le Labyrinthe de Pan, qui est un film merveilleux, très très poétique. Et des personnages qui, paradoxalement pour les deux premiers, ne parlent jamais. C'est Charlot et le mime Marceau. Souvent, je trouve les clowns tristes très poétiques. Et celui qui est dans mon dos, Le Petit Prince, notamment pour le fameux passage où le renard demande au Petit Prince de l'apprivoiser pour qu'ils deviennent amis. C'est un moment poétique merveilleux pour moi. Alors ce que je vais faire à présent, et j'espère que j'ai répondu à votre question, je vais vous lire un poème qui est intitulé « Le poète ». Le poète et ses rimes ne cherchent pas fortune. Le poète n'écrit pas pour la gloire, pour la thune. Il écrit simplement, comme lui viennent les mots, pour exprimer les joies, les peines, les rires, les maux. Humblement dans son coin, sur une feuille de papier, son crayon fait des traces, arabesques d'écolier. Il écrit et il gomme, puis réécrit sans fin des moments de la vie grandioses ou anodins. Souvent ce sont les autres qui le disent poète, car lui ne se nomme pas, des idées plein la tête. Son esprit vagabonde, toujours dans les nuages, pour les uns il est fou, pour les autres il est sage. Il écoute les gens et les regarde vivre, car la vie est pour lui aussi riche que les livres. Tous les grands événements ou les petits instants, du passé, du présent, futiles ou importants. Doucement passent les jours, le crayon, la gomme s'use. Les feuilles de papier sont noircies de pensées, qui rendent les gens tristes, ou souvent les amusent. Lui veut juste leur dire, leur écrire, leur parler. Puis un jour il s'en va. Son crayon et sa gomme pleurent tous les deux seuls, abandonnés bébêtes. Lui parti voir aux cieux si tous les dieux des hommes existent ou sont seulement des idées dans leur tête. Et s'il en rencontre un, ce qui n'est pas si sûr, il lui racontera les beautés de la terre, mais aussi le bazar, les guerres, les ordures, ces images qui le navrent et qui le désespèrent. Si le Dieu n'écoute pas et fait l'indifférent, et de toute sa hauteur se la joue, se la pète, s'il ne plaide pas coupable du malheur des pauvres gens, le poète s'en ira et lui dira poète poète. Voilà. Donc j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé et je vous souhaite une longue et heureuse vie poétique.